On emploie parfois le terme de néo-nazi, ça a été le cas notamment pour l'extrême droite grecque. Les mots ont un sens, sont des termes qui sont faits pour faire peur. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des formes de la droite extrême aujourd'hui en Europe qui relèvent du néo-nazisme? Parenthèse, c'est pas pareil, les néo-nazis. Un journaliste américain, je crois qu'il demandait au leader de l'extrême droite, j'étais halluciné, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris, grec, est-ce que vous dites Heil Hitler? Enfin, j'ai pas compris si c'était du second degré ou si c'était une question à prendre justement au premier degré. Et il se trouve que le parti néo-nazi qui s'appelle l'Aube dorée, Chryséavgi en grec, est un parti qui est connu comme un groupe d'abord, qui passe à tabac les immigrés dans les rues d'Athènes, qui ont nettoyé entre guillemets les places des vieux quartiers d'Athènes où des personnes âgées habitent et qui avaient peur de sortir de chez eux et qui maintenant effectivement se sentent rassurés parce qu'ils ont tellement, il y a tellement eu de ratonnade dans ce quartier que maintenant les immigrés ont tellement peur qu'ils laissent tranquille tout le monde, ils sont plus sur la place. Ils sont plus dans les aires de jeu et donc tous les habitants du quartier sont rassurés. J'emploie le terme à escient pour vous demander de préciser les choses. Vous nous dites qu'ils ont eu un rôle social et qu'ils ont été plus efficaces que la police? Mais plus que tout, en fait. Écoutez, dans Athènes, c'est simple, il y a énormément d'immigrés clandestins parce que c'est un point de passage. On parlait de la géopolitique de la Grèce, mais c'est avant tout la géographie. Il y a un point de passage. Il y a énormément d'immigrés clandestins. Quand ils se retrouvent dans les rues d'Athènes parce que les accords de Schengen font que les autorités grecques ne peuvent pas les laisser passer vers l'Europe, donc vers la France, ils se retrouvent coincés dans les rues d'Athènes. Et forcément, ils ont leur rite, leur coutume, ils savent pas quoi faire, ils essaient de faire 2-3 boulots, ils n'ont pas de papier. Bon. Les gens de l'Aube dorée, c'est tragique, mais ont non seulement nettoyé les quartiers, mais quand quelqu'un se fait voler son sac ou quand quelqu'un a un appartement, qui est propriétaire d'un appartement, qui loue et qui est en ce moment, il n'y a plus beaucoup de locations, et qu'il y a des squats d'immigrés, eh ben, ils n'appellent plus la police. Ils appellent Chryséavgi, ils appellent l'Aube dorée, et non seulement ils nettoient l'appartement des immigrés, mais ils le repeignent et ils changent la serrure et ils vont le donner à tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont investi véritablement, notamment les capitales, parce que c'est dans les capitales qu'il y a le plus de problèmes, et dans les îles près notamment des côtes turques où il y a beaucoup d'immigrés. Donc en faisant ce travail social avec les personnes âgées, avec les propriétaires, exactement, mais ça a marché, la preuve, ils ont fait 7% quand même, c'est la première fois qu'il y a un parti néo-nazi qui entre au Parlement, et par contre pour leur salut, c'est pas du tout le salut de Hitler, eux ils considèrent que c'est un salut grec antique, et c'est une question de degré, en fait, quand on salue comme ça c'est grec antique, et un peu plus haut c'est... Alors en France, j'ai compris les nuances, en France le choc des extrêmes aura donc bien lieu à Hénin-Beaumont, où Jean-Luc Mélenchon... Simplement pour dire que la Grèce est un cas typique, il y a peu de partis néo-nazis en Europe, c'est un cas... tout de même très spécifique. C'est complètement isolé, c'est pour ça que... Ne faisons pas comme si tous les partis populistes étaient néo-nazis, ça n'est pas le cas. En Hollande, ça y ressemble un peu quand même. Hein. Oui, c'est quand même pas la même chose.